dans la dépression. Dire oh non, j'étais prêt à te suivre, j'étais prêt à tout. Mais là, c'est une raison suffisante. Je te dis, Jésus, continue seul. Je m'arrête là. Pourquoi? Quand le Saint-Esprit lui dit donne, il a déprimé. Pourquoi? Il voit tout comment il a galéré et il ne s'imagine plus vivre sans ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Les riches dans ce monde sont d'accord pour donner beaucoup, mais à condition qu'il leur reste beaucoup, puissance 8 ou 10. Donc, je donne beaucoup, mais à condition que quand je regarde ce qui reste, il y en a beaucoup. Là, je peux donner. Est-ce que c'est sans risque? Et avec moi, waouh. Dites-moi, est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de dire? Quand un riche selon ce monde te dit qu'il donne 99% de sa fortune à une fondation, ne sois pas naïf. Les 1% là, 1, c'est des milliards. Il n'aura même pas le temps de tout dépenser. Et puis surtout, il y a beaucoup de choses qu'il va faire avec. Il y a beaucoup de biens qu'il n'achète pas en propre, qu'il va acheter à travers la fondation. Parce que tu crois que la fondation sera dédiée uniquement aux pauvres? Non, c'est un habillage fiscal. Et c'est un moyen de communiquer publiquement pour s'acheter une bonne figure auprès du peuple. Mais ne sois pas naïf, ne dis pas « Oh, Facebook, il a décidé de donner 80 000. » Non, ne sois pas naïf. C'est une manière de communiquer et de dire aussi aux cambrioleurs et aux kidnappeurs « Les gars, je te donne. » C'est un habillage, laisse ça. Nous leur accorderons du crédit le jour où ils investiront dans le royaume de Dieu. La réalité, c'est qu'ils n'investissent pas du tout dans le royaume. Et Dieu n'est pas gêné, Dieu n'est pas impressionné, parce que le Saint-Esprit m'a dit clairement que les riches pour Dieu, dans la très grande majorité des cas dans la Bible, ce sont des gens qui hier étaient pauvres. Et que Dieu a rendu riches. Voilà. Ce ne sont pas des gens qui étaient déjà riches. La plupart, non. Non. C'est des gens qui n'étaient rien et que Dieu a rendu tout. Et qui sont éternellement reconnaissants. Quelqu'un me dit Amen. Dans la pensée des riches, selon le monde, ce n'est pas Dieu qui leur a donné cette richesse. C'est leur travail, leur labeur, leur capacité, leur souffrance. Et c'est ce qu'ils te racontent. C'est ce qu'ils racontent à leurs enfants. Les enfants, il faut travailler dur. Papa a souffert, il a transpiré pour avoir cet argent. Attention, hein. Pour eux, ce n'est pas Dieu qui a créé cette richesse, c'est leur travail qui a créé cette richesse. Et lorsque tu leur dis, oui, mais mon frère, tu sais, dans la Bible, la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ils disent, pas cet or, pas cet argent-là. Celui-là, c'est pour moi. Pourquoi? C'est lui qui a travaillé, qui a sué. Mais il ne se rend même pas compte que la santé pour travailler était déjà une grâce de Dieu. Il ne se rend même pas compte parce qu'il n'est pas conscient de la bonté de Dieu. Alors, comme ils sont convaincus que c'est eux qui ont travaillé, qui ont galéré, qui ont trimé pour avoir cet argent, du coup, ils ont du mal à le donner à Dieu. Parce qu'ils ne considèrent pas que Dieu est celui qui a créé cette richesse. Ils considèrent que celui qui a créé cette richesse, c'est eux. Et dans la pensée des riches de ce monde, c'est eux qui sont les propriétaires de leur richesse. Ça leur appartient. Ils l'ont mérité. Ils ont travaillé pour cela. C'est mon argent, c'est à moi. Je l'ai mérité. Ça, c'est la culture, le système de pensée des riches selon ce monde. En revanche, la personne riche pour Dieu est la personne dont la première motivation est de devenir riche, non pas pour elle, mais afin d'en avoir plus qu'assez pour servir les projets de Dieu. Quelqu'un me dit Amen? Les personnes riches pour Dieu sont les gens que Dieu rend riches et fait prospérer au point que leur richesse n'affecte pas que leurs finances, mais en fait
ça affecte tous les aspects de leur vie dont on a vu tout à l'heure, spirituel et matériel, au point que ces personnes, en fait, on ne dit pas qu'elles sont riches, on dit qu'elles prospèrent à tous égards et sont en bonne santé, ainsi que prospère l'état de leur âme. Elles ont un caractère d'humilité, elles ont la sainteté, elles ont la générosité, elles ont la bonté, elles ont les